Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon avis sur Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Dans cette romance, on suit Azalée, une fille qui est partie de chez elle. Elle avait une relation très compliquée avec sa mère et son père. Donc elle est partie, elle a quitté Charleston, cette petite ville un petit peu perdue, pour rejoindre New York, là où maintenant elle fait sa vie. Sauf que sa mère vient de mourir et donc elle a laissé sa maison et qu'elle a léguée à sa fille. Donc elle est obligée de retourner à Charleston, de revivre dans cette maison avec d'affreux souvenirs. Elle va faire la connaissance de son voisin qui s'appelle Eden et qui a entendu beaucoup de choses au sujet d'Azalée mais qui ne l'a jamais rencontrée. Et il est très curieux de savoir à quoi cette jeune fille ressemble. J'ai adoré cette romance, comme Viens on s'aime, c'est encore une romance très poignante, très touchante avec des personnages que j'ai adorés. Je pense avoir préféré quand même Viens on s'aime à celui-ci, mais celui-ci est vraiment super bien aussi. On a d'un côté Azalée qui, comme je le disais, a eu un passé très compliqué. Et elle veut mettre tout ça de côté, mais comme elle a beaucoup batifolé lorsqu'elle était plus jeune, tout le monde lui donne des jolis petits noms très gentils, vous voyez de quoi je veux parler. Du coup Eden en a forcément entendu parler de ça, il a envie de la découvrir comme elle est réellement sans avoir tous ces on-dit, en fait, toutes ces rumeurs derrière, parce qu'en fait il va se rendre compte que qu'elle fait beaucoup de choses, qu'elle fait un podcast sur le féminisme et qu'elle parle de choses de la place de la femme dans la société. Et que à côté de ça, elle fait aussi de la musique, elle chante, elle a une très belle voix, elle fait de la guitare aussi. Et voilà que en fait ce côté-là très comment dire, qui est pas en fait en adéquation avec ce qu'on dit d'elle. Et pour autant quand on parle d'elle de cette manière-là, en fait elle va pas nier ça et elle a l'air vraiment très forte, elle a l'air de s'en ficher complètement de ce qu'on dit d'elle. Et pour autant c'est quelque chose qui lui pèse vraiment et on va le voir en fait au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Mais voilà, du coup Eden il va être là un petit peu toujours derrière elle, un peu à tourner en fait autour d'elle et à essayer de lui parler. Et elle va être plutôt renfermée, elle va essayer de le repousser. Et puis en fait au fur et à mesure, on va apprendre aussi des choses du côté d'Eden parce qu'il n'a pas forcément une enfance très facile lui non plus. Eden va un petit peu s'ouvrir à elle et ce qui va pousser un petit peu aussi Azalée à le faire de son côté. Et voilà, du coup c'est une romance qui va se créer comme ça. La première moitié ou les premiers 2/3 du roman sont vraiment, je vais pas dire que tout est joyeux, mais la romance se construit au fur et à mesure. Les personnages sont plutôt heureux, je sais pas comment expliquer ça, mais bref, on a des personnages qui apprennent à se connaître, c'est plutôt joyeux, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis on arrive au dernier tiers du livre qui est beaucoup plus difficile et là on est vraiment du côté d'Azalée pour le coup et on voit tout ce qui s'est passé en fait par son passé qui ressurgit et qui la fait vraiment descendre en fait aux enfers. On la voit complètement se détériorer, Eden le voit et on peut pas faire grand chose en fait et c'est ce qui est le plus compliqué et c'est ce qui est le plus difficile en fait à lire cette fin. Et la fin m'a vraiment percutée, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des passages qui étaient super émouvants et qui étaient écrits d'une manière qui m'a vraiment émue et qui m'a vraiment touchée. Et alors qu'au début, voilà, je me suis dit bon, je passe vraiment du bon temps, j'aime vraiment ma lecture. Vraiment cette fin, elle m'a vraiment percutée et j'ai refermé le livre et j'ai pleuré à plusieurs reprises. Et voilà, c'était tout simplement très touchant parce que les thèmes abordés sont plus ou moins les mêmes qu'on retrouve dans les romances. Il n'y a pas des choses exceptionnelles, mais c'est vraiment raconté d'une manière très forte, je trouve, qui fait vraiment passer beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment une romance que j'ai beaucoup aimée. On parle de violence, on parle de suicide, on parle de deuil, on parle de séparation, on parle de maladie et c'est pas un livre qui est simple à lire. Il y a beaucoup de choses aussi à côté de ça qui sont plus joyeuses et plus mignonnes et plus du côté de la romance tendre, mais c'est plus du coup dans la première partie du livre. Mais j'ai trouvé que du coup ça faisait une bonne balance entre les deux. Et voilà, c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous aimez les romances parce que je l'ai vraiment adoré.
Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!